Est-ce que vous vous trouvez parfois éveillé la nuit, votre esprit inondé de possibilités et de scénarios catastrophes? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment briser le cycle de la suranalyse et retrouver la paix que Dieu nous promet. Avec des idées puissantes tirées de la Bible et de l'Esprit Saint, nous allons explorer des étapes pratiques pour non seulement gérer l'anxiété, mais la transformer. Restez avec nous pour découvrir la sagesse biblique intemporelle et les stratégies modernes qui vous enseigneront à faire confiance à Dieu, à vivre dans l'instant présent et à trouver le calme que vous recherchez. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, la suranalyse n'a rien à voir avec la réflexion profonde. Elle représente une activité mentale excessive, répétitive et souvent improductive. Contrairement à la réflexion saine qui mène à des solutions ou à une compréhension plus profonde, la suranalyse nous prive de paix mentale et de santé physique. Dans les Écritures, nous trouvons un exemple vivant de suranalyse dans l'histoire de Marthe, racontée dans Luc 10, versets 40 à 42. Lors de la visite de Jésus chez elle, Marthe était débordée par ses tâches, s'efforçant frénétiquement de servir le Seigneur. Sa sœur Marie, cependant, a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, écoutant ses enseignements. La distraction de Marthe par ses nombreuses tâches montre qu'elle était tellement accaparée par ses responsabilités et ce qu'elle devait faire qu'elle a négligé la joie et l'instruction du moment présent, manquant la paix qui vient du simple fait d'être en présence de Jésus. Cette histoire résonne profondément avec beaucoup d'entre nous. Il est facile de se laisser absorber par la liste interminable de tâches que nous estimons devoir accomplir, en nous inquiétant excessivement de tout optimiser ou en nous angoissant sur la façon dont les choses pourraient mal tourner, au lieu de nous concentrer sur les bénédictions et les opportunités juste devant nous. Dans ces moments d'inquiétude et de tourmente mentale, il est crucial de se rappeler les paroles rassurantes trouvées dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce verset nous encourage à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus, en faisant confiance qu'il a non seulement le pouvoir d'aider, mais qu'il se soucie profondément de nos luttes. Alors, comment pouvons-nous nous libérer des chaînes de la suranalyse? Tout d'abord, il est vital de reconnaître quand nos pensées ne servent pas un but productif et de rediriger consciemment notre attention vers des solutions et des actions positives plutôt que de s'attarder sur les problèmes. S'engager dans des pratiques qui nous ancrent dans le moment présent aide à calmer l'esprit et apaiser l'âme. Avez-vous déjà remarqué comment vos pensées ont tendance à dériver vers les préoccupations de demain ou les regrets d'hier? Je vous encourage à vous arrêter maintenant, à prendre une profonde respiration et à vous concentrer sur le présent. Que entendez-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Vivre dans l'instant présent est une pratique qui nous ramène à l'ici et maintenant, réduisant l'espace pour la suranalyse. N'oubliez pas non plus que l'image d'un tigre n'est pas la même chose qu'un tigre. Cela signifie que nous imaginons souvent des choses comme si elles étaient réelles, alors qu'il s'agit simplement de scénarios fictifs dans nos têtes. Maintenant, examinons cette vérité essentielle qui montre pourquoi la suranalyse peut appartenir au passé dans nos vies. Rejoignez-nous pour expliquer chacune d'entre elles en détail. Numéro 1. Des habitudes saines. Bien que l'exercice soit une excellente stratégie pour rester en forme, c'est aussi une bonne option pour se vider l'esprit et apaiser l'anxiété. Pratiquer régulièrement des activités physiques telles que la marche, la course ou même le jardinage peut servir de diversion puissante aux soucis constants qui peuvent dominer nos pensées. La relation entre l'exercice et le soulagement de l'anxiété est bien documentée dans les milieux scientifiques. Des études ont montré que l'activité physique régulière augmente la production d'endorphines, les stimulants naturels de l'humeur du corps, qui peuvent agir comme des traitements anti-anxiété naturels. Mais pourquoi est-il important de prendre soin de notre corps d'un point de vue spirituel?
L'Esprit Saint, qui réside en nous, nous appelle à traiter nos corps avec soin et respect. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, nous sommes rappelés que nos corps sont des temples de l'Esprit Saint. Par conséquent, en honorant nos corps à travers des activités saines, nous honorons Dieu. Considérons l'histoire d'Élie dans 1 Rois 19, versets 1 à 18. Après une grande victoire au mont Carmel, où il a défié et vaincu les prophètes de Baal grâce à l'intervention de Dieu, Élie s'est retrouvé à fuir les menaces de la reine Jézabel. Épuisé, craintif et se sentant totalement seul, il s'est retiré dans le désert. Là, sous un genêt solitaire, Élie était si désespéré qu'il souhaitait mettre fin à sa vie. Cependant, Dieu n'a pas abandonné Élie dans son désespoir. Au lieu de cela, un ange lui rendit visite, lui apportant de la nourriture et de l'eau pour le revitaliser, l'encourageant à continuer son voyage jusqu'au mont Horeb. Au cours de son voyage de 40 jours à travers le désert vers Horeb, la subsistance physique d'Élie a été cruciale pour le préparer à ce qui allait suivre. À la montagne, il a fait l'expérience de la présence de Dieu, non pas dans un doux murmure. Ce moment charnière souligne l'importance de prendre soin de son corps dans le cadre de notre bien-être spirituel et mental. Le voyage physique d'Élie, soutenu par des moments de repos et de nourriture, a été vital pour restaurer sa force et sa foi, nous rappelant l'importance de prendre soin de nos corps et de nos esprits. Les preuves scientifiques soutiennent également cette sagesse biblique, montrant que l'exercice régulier aide à réduire les niveaux d'anxiété et à améliorer l'humeur. Alors, quelles activités pouvons-nous envisager pour aider à gérer l'anxiété ? Des actions simples comme faire une promenade quotidienne, passer du temps à s'occuper d'un jardin ou même rejoindre une équipe sportive communautaire peuvent être extrêmement bénéfiques. Maintenant, réfléchissez à cela. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes accordé le temps de vous engager dans une activité physique que vous appréciez vraiment ? Comment intégrer davantage de ces activités dans votre routine quotidienne peut-il soutenir votre cheminement vers la paix et la clarté mentale ? Numéro 2. La puissance de la prière. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous traitons directement la suranalyse en centrant nos esprits sur les promesses et les vérités de Dieu au lieu de nos pensées tourbillonnantes. Cet acte de foi transforme le paysage de notre esprit en instillant la paix et l'espoir. La recherche scientifique soutient les bienfaits de la prière, révélant comment cette pratique peut réduire le stress et améliorer la santé mentale. La prière régulière peut également aider à réduire les niveaux d'anxiété et à améliorer la résilience émotionnelle. Ces avantages montrent que la prière est un élément crucial dans le maintien de la santé mentale, en particulier pour ceux qui se retrouvent fréquemment pris dans les filets de la suranalyse. Considérez l'exemple profond de Jésus dans le jardin de Gethsémani, décrit dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Avant son imminente crucifixion, Jésus a fait face à une immense tourmente émotionnelle et spirituelle. Il est allé à Gethsémani avec ses disciples, recherchant la solitude pour prier. Là, Jésus a ressenti une détresse profonde, ressentant le poids de la souffrance à venir. Il s'est séparé des disciples, avançant un peu plus loin pour prier seul. Dans sa prière, Jésus a cherché du réconfort et de la force auprès de son Père, exprimant son angoisse et se soumettant à la volonté de Dieu. Le passage de Jésus à Gethsémani nous enseigne le pouvoir de la prière dans les moments de désespoir profond et d'anxiété. Il retourne vers ses disciples, les trouvant endormis, mais il persiste dans la prière, cherchant du réconfort non pas une fois mais 3 fois. Chaque retour à la prière a aidé à fortifier son esprit pour les défis qu'il allait bientôt affronter. En plus de montrer comment la prière a apporté un soutien émotionnel à Jésus, cette histoire montre aussi comment nous pouvons utiliser la prière dans nos moments de détresse. Pour intégrer la prière dans nos vies comme pratique quotidienne pour gérer nos pensées, envisagez de fixer des moments spécifiques pour prier. Établir une routine peut renforcer la régularité et la profondeur de votre vie de prière.
Que ce soit tôt le matin, pendant une pause en milieu de journée ou le soir, trouvez des moments qui vous permettent de vous connecter avec Dieu sans à toute interruption. Des conseils pratiques pour une prière efficace comprennent la recherche d'un espace calme où vous pouvez vous concentrer sans distraction, la tenue d'un journal de prière pour noter vos pensées et les prières exaucées, et l'utilisation de l'écriture comme guide pour vos prières. Numéro 3. Limitez la consommation de médias. Dans notre monde rapide où l'information est constamment à portée de main, il est essentiel de réfléchir à l'impact de la consommation de médias sur notre santé mentale. L'afflux incessant de nouvelles, de mises à jour sur les réseaux sociaux et de contenus numériques peut vraiment alimenter l'anxiété et la suranalyse. Lorsque nous nous exposons continuellement à un flux d'informations, en particulier des nouvelles négatives, cela peut entraîner un stress accru et nous détourner de nous concentrer sur la paix et la présence de Dieu dans nos vies. Les Écritures offrent une sagesse intemporelle sur ce sujet. Proverbe 4, versets 23 à 25 nous instruit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Éloigne de toi la fausseté de la bouche, et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit devant, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » C'est pourquoi nous devrions être conscients de ce que nous consommons, cela peut affecter nos vies intérieures. Les études scientifiques soulignent la sagesse de la Bible, montrant que réduire le temps passé devant les écrans, en particulier avant de se coucher, peut améliorer la santé mentale. L'exposition aux écrans tard dans la nuit peut perturber les cycles de sommeil, ce qui exacerbe le stress et l'anxiété. La lumière bleue émise par les écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du sommeil, ce qui rend plus difficile l'obtention d'un sommeil réparateur. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette connaissance de manière pratique pour gérer notre consommation de médias et réduire l'anxiété ? Une stratégie efficace consiste à établir des limites claires quant à l'utilisation des médias. Déterminez des moments spécifiques où vous consulterez votre téléphone ou regarderez les actualités et respectez ces moments. Cela aide à gérer l'impulsion de s'engager constamment avec les médias, ce qui peut être une source importante de stress. De plus, il est essentiel de choisir judicieusement le contenu que nous consommons. Optez pour du contenu édifiant qui renforce votre foi et vos valeurs, plutôt que des médias qui sèment la peur ou le mécontentement. Cette approche sélective ne protège pas seulement nos cœurs, mais enrichit également notre bien-être spirituel. Des étapes pratiques comprennent l'arrêt des appareils électroniques au moins 1 heure avant de se coucher pour s'assurer que votre esprit a le temps de se détendre et de se préparer à dormir. Envisagez de remplacer le temps passé devant les écrans tard le soir par des activités qui favorisent la relaxation et la réflexion, comme lire un livre, tenir un journal ou passer du temps en prière. Numéro 4. La gratitude comme allié. Cette attitude simple mais profonde redirigeait notre attention des problèmes vers les bénédictions, réduisant considérablement le cycle de suranalyse qui nous piège souvent. En cultivant un cœur de gratitude, nous changeons de perspective pour reconnaître et apprécier les nombreux cadeaux que Dieu a placés dans nos vies, encourageant un sentiment de contentement et de paix. Dans la Bible, le concept de gratitude est clairement exprimé dans Colossiens 3, versets 15 à 16. Ce passage nous exhorte à que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés dans un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ici, la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique active qui renforce notre relation avec Dieu et les uns avec les autres, influençant chaque parole et chaque action. D'un point de vue scientifique, les bienfaits de la gratitude sont bien documentés. La recherche a montré que la gratitude réduit significativement les symptômes d'anxiété et de dépression tout en améliorant le bien-être.
En effet, lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, notre cerveau libère des substances chimiques qui nous font sentir mieux, faisant de la gratitude un antidépresseur naturel. Une façon pratique de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Cela peut être considéré comme une forme d'autothérapie, car il implique d'écrire régulièrement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Le processus de réflexion et d'écriture aide à renforcer ces pensées positives, les rendant plus présentes dans nos esprits et réduisant l'espace pour les pensées négatives. En outre, même si un journal de gratitude est un excellent outil, consulter un professionnel de la santé mentale peut également être très bénéfique. Les thérapeutes peuvent proposer des stratégies personnalisées pour approfondir notre pratique de la gratitude, nous aidant à surmonter des défis spécifiques et à améliorer notre santé mentale en général. Maintenant, réfléchissez à ceci, quelles sont 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Comment le fait de se concentrer sur ces bénédictions chaque jour pourrait-il changer votre vision de la vie et votre santé mentale? En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous donnons aussi le bon exemple à ceux qui nous entourent. Numéro 5. Participez à la communauté. Mes amis, en tant qu'êtres humains, nous sommes intrinsèquement des créatures sociales, conçues par Dieu non seulement pour exister, mais pour établir des liens profonds avec les autres. Ce besoin de connexion montre l'importance d'avoir un système de soutien solide qui apporte non seulement de la compagnie, mais aussi de l'aide dans les bons et les mauvais moments. Dans la Bible, la parabole du bon samaritain dans Luc 10, versets 25 à 37, illustre l'impact de donner et de recevoir du soutien. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme voyageant de Jérusalem à Jéricho qui a été volé, battu et laissé sur le chemin. Alors que plusieurs passaient sans offrir d'aide, c'était un Samaritain, une personne d'un groupe généralement méprisé par les Juifs, qui s'est arrêté pour aider. Il a non seulement soigné les blessures de l'homme, mais l'a également emmené dans une auberge et a assuré ses soins. Cette parabole nous pousse à réfléchir à qui est notre prochain et sert de rappel de l'impact que des gestes de compassion peuvent avoir sur quelqu'un en détresse. Les bienfaits pour la santé de telles interactions sociales sont très clairs. Interagir avec les autres peut diminuer les sentiments d'anxiété et d'isolement, contribuant au bien-être mental et émotionnel global. Le soutien social peut agir comme un tampon contre le stress et peut même renforcer la résilience face aux pressions et aux défis de la vie. Tournons-nous vers la Bible. Galates 6, verset 2, nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est une directive qui nous encourage à nous soutenir mutuellement, à partager les charges dans les moments difficiles. De même, Hébreux 10, versets 24 à 25, nous appelle à veiller les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez l'importance de la communauté dans les Écritures? L'encouragement mutuel est essentiel dans un environnement solidaire et nourricier. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Eh bien, il est essentiel de rechercher activement et de participer à des communautés, qu'il s'agisse de groupes d'église, de petits rassemblements d'études bibliques, d'équipes sportives ou de toute activité de groupe qui crée un lien et un soutien. Ces environnements nous permettent non seulement de recevoir des encouragements et des perspectives, mais offrent également l'opportunité de donner en retour, soutenant les autres dans leurs besoins. Réfléchissez à ceci, quand avez-vous, pour la dernière fois, tendu la main à quelqu'un pour offrir votre soutien, ou quand avez-vous reçu un soutien dans un moment de besoin? Souvenez-vous, participer à des activités communautaires procure un sentiment d'appartenance et d'expérience partagée qui est vital pour notre santé spirituelle et émotionnelle. Numéro 6, embrasser la nature. Lorsque nous parlons de rechercher la paix et la clarté mentale,
nous oublions souvent un remède simple mais profondément efficace, la nature. Se plonger dans le monde naturel peut vraiment réduire la surréflexion et favoriser la détente. La Bible capture bien l'essence de l'effet apaisant de la nature dans les psaumes 23, versets 1 à 3. Ici, David parle de l'Éternel comme son berger qui le conduit près des eaux calmes et des verts pâturages, restaurant son âme. Ces images de pâturage paisible et d'eau tranquille symbolisent la paix et la restauration que Dieu nous offre à travers sa création. Tout comme ces scènes tranquilles ont apporté du réconfort à David, elles peuvent aussi apaiser nos esprits et nos âmes aujourd'hui. Gardez à l'esprit que la lumière naturelle du soleil, qui est une source critique de vitamine D, joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur et la prévention de la dépression. Le simple fait de se promener dans un parc ou le long d'un sentier peut diminuer l'anxiété et améliorer l'humeur, car les milieux naturels offrent un répit contre les déclencheurs de stress souvent présents dans les environnements urbains. Maintenant, réfléchissez à la manière dont nous pouvons intégrer ces découvertes dans nos routines quotidiennes. Je vous encourage à vous engager dans des activités qui vous permettent de vous immerger dans le monde naturel, comme la randonnée, le jardinage ou même faire un pique-nique dans un endroit pittoresque. En plus d'être agréables, ces activités servent également de thérapie puissante pour l'esprit et le corps. Réfléchissez à ceci, quand était la dernière fois que vous vous êtes vraiment déconnecté de vos stress quotidiens et vous êtes permis de vous immerger dans la nature? Numéro 7. La pleine conscience et la méditation. Ces pratiques nous invitent à nous concentrer sur le moment présent, aidant à calmer un esprit anxieux et offrant un répit face au tourbillon des pensées et inquiétudes quotidiennes. La pleine conscience consiste à prêter une attention totale à ce qui se passe dans l'instant présent sans aucun jugement. Cela signifie être conscient de vos pensées, de vos sentiments et de votre environnement, vous permettant de détecter les schémas de pensée négatives avant qu'ils ne vous entraînent dans une spirale descendante. La méditation, souvent utilisée comme outil dans la pleine conscience, implique des techniques spécifiques pour concentrer notre attention et atteindre un état mentalement clair et émotionnellement calme. Si vous n'avez jamais essayé ces pratiques auparavant, je vous conseille de les essayer. Ces concepts résonnent profondément avec les enseignements bibliques, notamment tels qu'exprimés dans Psaume 46, verset 10, qui nous exhorte à arrêter et sachez que je suis Dieu. Ce verset peut être compris comme un appel à calmer nos esprits et à réfléchir à la souveraineté et à la bonté de Dieu. Il fait écho à la pratique de la pleine conscience de se concentrer sur le moment présent et de reconnaître la présence divine qui nous entoure et nous soutient. Les bienfaits de la pleine conscience et de la méditation sont nombreux. Des études ont montré que ces pratiques peuvent diminuer la densité du tissu cérébral associé à l'anxiété et au stress, et renforcer les zones liées aux émotions positives. Il est important de noter que la méditation chrétienne, y compris les pratiques telles que la prière et la réflexion scripturaire, partagent de nombreux points communs avec la pleine conscience laïque. Les deux impliquent de diriger délibérément l'esprit. Les chrétiens se concentrent sur la parole de Dieu et ses promesses, inspirant une connexion personnelle profonde avec le divin qui les ancre dans la vérité et la paix. Alors, prenons ces mesures vers un esprit plus calme et un cœur plus paisible, en adoptant l'appel biblique à la pleine conscience et à la méditation. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu gracieux, nous nous rassemblons en ta présence, cherchant à nous rapprocher de toi par nos prières et réflexions. Nous te remercions pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans nos vies, pour la paix que tu accordes et qui dépasse toute compréhension, et pour ton amour fidèle qui demeure pour toujours. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous laissons souvent l'agitation de la vie et le bruit du monde nous distraire de ta paix.
Apprends-nous à trouver des moments de calme où nous pouvons nous reposer en ta présence et recharger nos esprits. Conduis-nous vers des pâturages verdoyants et des eaux calmes où nous pouvons être restaurés, et guide-nous sur des chemins de justice pour l'honneur de ton nom. Dans nos interactions quotidiennes et à travers les défis que nous rencontrons, rappelle-nous l'importance de la communauté et la force trouvée dans la camaraderie. Inspire-nous à agir avec gentillesse et compassion, à nous soutenir les uns les autres, et à partager ton amour dans tout ce que nous faisons. Puissions-nous porter les fardeaux des uns et des autres et ainsi accomplir la loi du Christ, encourageant et fortifiant chacun dans la foi et les bonnes actions. Père, nous recherchons la sérénité qui découle d'une approche réfléchie de la vie, en nous concentrant sur le présent et en ayant confiance en ta providence. Aide-nous à rester calmes et à savoir que tu es Dieu. Puisse nos méditations sur tes promesses et nos réflexions sur ta bonté apporter la paix à nos esprits et la joie à nos cœurs. Aide-nous à prendre le temps de sortir, de nous baigner dans la lumière du soleil et de respirer l'air frais, tous ces éléments qui rajeunissent nos corps et nos esprits. Puissent ces actes simples nous rappeler ton pouvoir créateur et ton désir pour notre bien-être. Apprends-nous à cultiver une attitude de gratitude chaque jour. Permets-nous de reconnaître et d'apprécier chaque bénédiction, comprenant que chacune est un don de toi. Que cet esprit de gratitude protège nos cœurs de l'insatisfaction et nos esprits de la surréflexion. Seigneur, nous demandons la sagesse pour gérer les informations que nous consommons. Aide-nous à choisir judicieusement les médias qui remplissent nos pensées, sélectionnant ceux qui élèvent et édifient plutôt que ceux qui causent anxiété ou désespoir. Surtout, nous prions pour que nos vies reflètent ta gloire et ton amour. Guide nos pas selon ta volonté, utilise-nous pour faire une différence dans le monde, et aide-nous à avoir confiance en tes promesses éternelles. Nous prions toutes ces choses non par notre force ni par notre pouvoir, mais par ton esprit, vivant et actif en chacun de nous. Nous te donnons louange et reconnaissance, car tu es bon, et ta miséricorde dure à jamais. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.